Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire écouter une vidéo de Choguel Kokala Maïga. Le premier ministre malien, lui c'est un bon tireur d'élite. Il vient d'envoyer encore un missile qui est tombé sur la France, à l'Élysée même, qui est tombé sur la CEDEAO, sur Alassane Ouattara, sur Macky Sall, sur Patrice Talon, sur Mbalo, sur, comment dirais-je, qui d'autre là? Toute la clique des va-t-en-guerre. Il a envoyé, il a jeté ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Tous ceux qui sont autour là sont éclaboussés. C'est pas possible, c'est incroyable. Je vous laisse écouter le Premier ministre parler et après nous allons faire notre petit commentaire. À très bientôt. La lutte contre le terrorisme, ça c'est ce qui est affiché. Mais en dessous, ils aident les terroristes. Ce sont eux qui les équipent et les arment. Notre ministre des Affaires étrangères a voulu donner les preuves à l'ONU des pays qui ont vocation à maintenir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Si un d'entre eux se trouve partisan des terroristes et des vendeurs de drogue, un pays africain veut le prouver. On lui dit non, il faut donner tes preuves dans la presse. Mais nous ne sommes pas là pour faire des communications, des conférences de presse seulement. Nous sommes là pour donner les preuves. Si jamais on nous avait laissé notre ministre des Affaires étrangères exposer ces preuves, toute l'Afrique allait se révolter le même jour. Mais les militaires ont dit aux politiciens là, attention, c'est vous qui nous avez mis en mission, donc débrouillez-vous pour que ça ne sorte pas. Donc ce n'est pas sorti. On a continué. Lutte contre le terrorisme. Je vous assure qu'au Mali, au Burkina, au Niger, si les militaires au pouvoir avaient décidé de continuer comme par le passé, ils allaient faire le temps qu'ils veulent au pouvoir. Personne ne dira rien. Là, il y a des exemples. Pourquoi cette histoire de deux points, deux mesures? Dans un pays, on fait conférence de défense à Paris. Dans un autre pays, Paris suit avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est quoi ça? Mais nous, on est capable de lire tout ce qui se fait dans nos pays. Et vous aurez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises,
déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est le discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer, parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Ils vont les pousser à s'entretuer. Ça, c'est hier seulement vendredi. Et vous savez qu'ils ont fait? Ils ont réuni ce qu'ils appellent la communauté étrangère pour écouter des officiels français. Mais ils ont sélectionné les gens qui sont réceptifs à leur message. C'est les mêmes qu'on voit beaucoup dans les réseaux qui disent qu'ils soutiennent la transition. Ils ont été là-bas. Et voici ce qu'ils leur ont dit. Nous allons les déstabiliser, nous nous attendons. D'ailleurs, on a des gens qui travaillent déjà sur le terrain. Ça, c'est hier vendredi. Est-ce que ça, c'est pas différent du discours élogieux que les sénateurs nous ont lu? Bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous dis tout ça, mesdames et messieurs, parce que la refondation de nos relations avec la France devient une ardente nécessité historique. Aussi longtemps qu'ils vont penser qu'ils vont déstabiliser, tuer les personnes, vassaliser les États, les Africains vont se révolter. La refondation est irréversible. C'est un processus que personne ne peut arrêter. Aucun Malien d'ailleurs, aucun Nigérien, aucun Burkinabé ne s'en est pris aux intérêts français. Les pays qui disent que ce sont des pays amis, mais là-bas on brûle les statues, on brûle tout ce qui appartient à la France. Mais ici, aucun. Parce que nous sommes des peuples pacifiques. Nous voulons la paix avec tout le monde. Même ces Maliens qu'ils ont invités. Pourquoi officiellement ces Maliens soutiennent tous la transition? C'est la volonté du peuple malien. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fait ce long développement pour conscientiser les uns et les autres. Nous avons une population aujourd'hui de près de 80 millions avec notre diaspora. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une conscientisation, qu'aucune partie de nos populations ne se sente exclue de ce processus. Du nord, du sud, du centre. Il convient de rappeler, mesdames et messieurs, que c'est pour toutes ces raisons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire face à l'ensemble des défis auxquels ils font. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous entendu, écouté et compris ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga venait de dire. C'est horrible. Moi, je trouve ça, ça dit que c'est inadmissible, c'est insupportable. Je ne suis pas surpris. Le Premier ministre encore est très gentil. Il est très gentil avec eux, puisque le Premier ministre dit dans le discours, là, les paroles, là, c'était beau. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est caché. Mais moi, j'ai dit, quand ils ont sorti ce rapport, souvenez-vous des vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ça. Je vous avais déjà dit que, mais quand vous regardez, vous lisez bien le rapport, qu'est-ce qui apparaît? On demande à Emmanuel Macron de changer de système, de méthode. Hein, pas de système plutôt, de changer de méthode, de garder le même système. Nous, on doit être dominants, on doit les coloniser, on doit les piller, on doit les rendre pauvres.
Mais on doit le faire d'une autre manière. C'est ça qu'on appelle le changement de méthode. On change de méthode, mais on ne change pas le fond, on ne change pas le système. Vous avez vu l'exemple le plus flagrant de la France dans ce domaine-là, c'est en ce qui concerne l'éco. L'Afrique de l'Ouest dit, nous devons avoir notre monnaie à nous, comme on appellera éco. Toute l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. 15 États, on va appeler ça éco. Emmanuel Macron, il vient, non seulement, il utilise ce que le Premier ministre appelle le fait du prince. Il dit, comme moi, c'est moi qui commande, comme moi je suis leur maître, je suis votre maître, je prends d'abord le nom. Vous n'allez pas, on ne donne pas notre nom, moi j'appelle ça éco. Mais ce que je mets dans l'éco là, ce n'est pas la même chose que vous mettez dans votre éco. Donc moi je crée mon éco à moi. Ce que les gens ont appelé l'éco Wakan. Donc Ouattara Macron. Voilà. Le Wakan. C'est la même chose. On change de discours, de fond, plutôt de méthode. Mais on ne change pas le fond. Le fond, la réalité, là, c'est la même chose. C'est ce qu'il disait à l'époque. Après les indépendances. Égal avant les indépendances. On dit, il y a le mot indépendance qui est là. Donc, mais il n'y a pas de changement. Après, c'est égal à avant. Donc, il n'y a pas de colonisation, de décolonisation. Pendant que nous, on est en train de parler, pendant que les Africains sont en train de penser, mais comment il faut faire? Qu'est-ce que la France peut faire? Il y a des débats, hein? Parfois des grands panafricanistes que vous connaissez qui se disent, bon, mais qu'est-ce que nous allons faire pour que la France puisse nous aimer? Non, elle ne va pas vous aimer parce qu'elle n'a pas le droit de vous aimer, sinon elle se déteste elle-même. Ils sont tellement imbus, tellement complexés de leur supériorité économique, entre guillemets, parce qu'en fin de compte, le roi est aujourd'hui nu. On constate que la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Angleterre, tous ces pays-là vivent que des efforts des autres, des matières premières des autres, qu'ils pillent, qu'ils volent, qu'ils... C'est incroyable. Voilà les faits. Tout est là maintenant, personne ne peut nier. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que quand Marine Le Pen parle, vous voyez le discours, il est creux. Il n'y a rien de bon. La seule chose, c'est comment on va préserver nos intérêts, parce que ces gens-là, quand ils sont en train de se réveiller, donc comment on va faire pour les endormir encore? Ah, c'est pour ça que vous voyez maintenant, on crée des laboratoires en Afrique, des laboratoires biochimiques. On crée des vaccins, des ceci, pour tel mal. Ils s'intéressent maintenant à notre santé, les maladies, à ce que nous mangeons. Les Bill Gates investissent des milliards. Vous investissez des milliards pour sauver l'Afrique des maladies, pour la malnutrition, ainsi de suite. Et des années plus tard, on se rend compte que, mais les vaccins qu'on prenait là, ça nous tuait. Regardez combien d'handicapés il y a en Afrique. Regardez combien d'handicapés il y a en Afrique. Bon, maintenant, ça a diminué. Mais avant, là, jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, un enfant au moins sur 5 était handicapé. À cause de quoi? Mais les vaccins, on ne vous a jamais dit ça? Mais c'est à cause des vaccins qu'eux, ils nous donnaient. Les mêmes vaccins, là, eux-mêmes, ils prenaient ça aussi, soi-disant. Chez eux, ici, là, les enfants de cette génération-là, ceux de notre âge et autres, il y en a, vous n'en avez trouvé aucun qui boite, qui est handicapé, qui est ceci, qui est cela. Non, aucun. Sauf s'il a eu un accident ou bien il est né naturellement avec ça. Mais par rapport aux vaccins, aux injections, c'est faux, il n'y en a pas. Mais regardez en Afrique. Ceux jusqu'à un peu après ma génération, ceux qui ont 30, 40 ans, vous allez voir parmi eux, il y en a beaucoup qui sont handicapés. C'était des injections, c'était des vaccins. Mais les Africains ne prennent pas conscience. Regardez, un grand pays, un pays panafricaniste comme le Cameroun est cité parmi les pays qui abritent les laboratoires biochimiques pour tuer les Africains.
le Cameroun. C'est pas moi qui le dis. La Russie a sorti le dossier et aujourd'hui, ils ont amené combien de vaccins contre le paludisme? 400 000 vaccins pour vacciner tous les enfants camerounais qui vont naître. 400 000. Soit disant qu'ils n'auront jamais le paludisme dans leur vie. C'est faux. C'est même jamais un vaccin qui n'a jamais été expérimenté. Vous allez expérimenter ça à grande échelle sur des êtres humains. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? Mais ça, c'est quoi ça? Et vous avez des ministres. Le ministre de la Santé du Cameroun, il est fier, il est content. Et c'est un médecin. Hein. C'est un médecin. Donc, il a été corrompu pour accepter ça. Et puis, l'État va imposer ça aux enfants. Si vous ne voulez pas, on va vous donner ça sans qu'on vous le dise. Les enfants qui naissent dans des villages où les parents ne connaissent ni lire ni écrire, ils ne posent pas de questions. On se dit seulement c'est le docteur. Il est venu, il va vacciner l'enfant, il va donner une injection à l'enfant. Il est en train d'empoisonner l'enfant. Il est en train de détruire l'enfant. Il est en train de saccager l'avenir de cet enfant. Voilà ce qu'ils font. Donc, pendant que nous, on est en train de voir comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait de meilleures relations avec eux, parce que nous, on est pacifistes, en fait. Le Premier ministre l'a dit. Dans les autres pays, là, on détruit tout ce qui leur appartient. Chez nous, ça n'existe pas. D'ailleurs, les gens continuent à répéter à longueur de journée que non, nous, on n'a pas de problème avec les Français, nous, on a un problème avec la politique. Mais eux, c'est pas ça leur problème. Ils imposent à leurs médias de dire qu'il y a le sentiment anti-français. Donc, nous, on doit prendre des dispositions. Et voilà les dispositions. Ce que j'ai aimé que le Premier ministre a dit, c'est que plus ça va continuer, plus ce sentiment-là va augmenter. Écoutez-moi bien. Plus la France va persister à vouloir nous punir, nous torturer, nous priver de notre droit à l'émancipation et à la souveraineté, plus la France payera. Le sentiment anti-français sera grand et la France sera chassée. Et les Français même seront chassés de l'Afrique. C'est à eux de prendre leurs dispositions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Aucun peuple au monde ne pourra tolérer d'être esclave de l'autre à vie. Non, il y aura toujours un des descendants de ceux-là qui viendra dire « stop ». Et il leur mènera la guerre. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.